Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Alors pour commencer, nous avons terminé ce gel douche de chez Roger Cavaillès. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un format qui est juste énorme. C'est un format de 1 litre. Donc ça a vraiment été le gel douche pour toute la famille. Je vous l'avais présenté cet été puisqu'on était parti en vacances. Et du coup on avait amené simplement ça pour que tout le monde puisse se laver avec le même gel douche et pas prendre 36 flacons. Donc c'est le lait bain et douche sur gras actif hydratant au lait de figue pour les peaux sèches. Réhydrate intensément la peau de toute la famille. Alors c'est vraiment une très bonne marque, Roger Cavaillès. Mais alors ce gel douche il est vraiment excellent. Donc vraiment si vous avez, que ce soit vous ou vos enfants, une peau assez sèche avec quelques petites irritations, des rougeurs, des petits tiraillements, ça c'est vraiment génial, ça nourrit très bien la peau. J'aime vraiment beaucoup le rendu, ça vous laisse une peau vraiment très douce, bien hydratée. Alors bien sûr ça ne remplace pas un lait corporel que vous appliquez après la douche, mais sincèrement il fait vraiment bien son boulot, vous n'avez pas la peau qui tiraille après la douche. Il est vraiment très bien et l'odeur j'ai adoré. Parfum lait de figue, ça sent le propre, c'est une odeur qui est très douce. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui, pourquoi pas, surtout pour les enfants par rapport à leur type de peau. J'ai vraiment trouvé ce produit très bien. Ensuite, toujours de chez Roger Cavaillès, j'ai terminé un produit que j'avais eu en cadeau dans une commande. C'est le Sebactive, enfin c'est de la gamme Sebactive, l'eau micellaire purifiante, élimine le maquillage même waterproof et réduit l'excès de sébum pour les peaux mixtes ou grasses. Alors ce produit clairement je ne l'ai pas apprécié, dans le sens où pour moi j'ai la peau grasse, donc je ne l'ai pas trouvé hyper efficace par rapport à l'excès de sébum, à la peau grasse tout simplement. Je trouvais que ça laissait un petit résidu sur la peau qui n'était pas forcément matifiant. Moi j'aime bien utiliser des lotions qui agissent un petit peu sur les boutons, qui ont un effet purifiant, qui régulent l'excès de sébum, qui sont beaucoup plus efficaces que celle-ci. Et au niveau du démaquillage, c'est vraiment pas efficace. Clairement ça enlève le maquillage du teint, mais il faut quand même passer plusieurs cotons. Sur les yeux, j'ai pas eu de réaction, puisque c'est en plus adapté pour les peaux sensibles. Mais alors c'est pas du tout efficace niveau démaquillage, surtout pour le mascara. Ils disent que ça enlève le maquillage waterproof, pourtant moi mon mascara il est pas waterproof. Et autant vous dire que c'est galère, ça n'enlève rien. Donc ça c'est pas du tout un produit que j'achèterais. J'ai terminé ensuite un produit de chez Garnier. Donc ça je vous en ai parlé dans mon dernier vlog il me semble. C'est Fructis Super Masque Nutrition Intense et de longue durée jusqu'au 4e shampoing. J'ai adoré ce produit. Sincèrement je vous le conseille. On le trouve en grande surface pour pas très cher. Donc en fait à l'intérieur vous avez 2 masques. C'est-à-dire que le premier c'est un masque concentré à appliquer sur les longueurs et les pointes. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose à faire au niveau des racines puisque c'est quand même très nourrissant. Et donc le premier masque est à base d'huile de coco. Vous venez appliquer ce premier masque après votre shampoing, comme je vous ai dit, sur les longueurs et les pointes. Vous avez vraiment une grosse quantité. Je pensais moi qu'il allait en avoir trop, mais sincèrement non. Une fois que vous avez bien appliqué votre produit, vous venez appliquer le deuxième. Voilà, vous venez pas du tout rincer, vous appliquez le deuxième. Donc celui-ci c'est un soin longue durée au complexe Fibraca qui va vraiment venir fixer le produit, qui va vraiment garder ce côté nutrition et très hydratant pour les cheveux. Ça vous le laissez poser 3 minutes. Alors vous allez vraiment vous retrouver avec une couche de produit assez épaisse. Moi au début j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit mais je vais vraiment me retrouver avec les cheveux hyper alourdis. Et pas du tout, ça se rince très facilement. Vous sentez déjà qu'au bout de 3 minutes vous avez beaucoup moins de produit sur les cheveux parce que vraiment vos cheveux absorbent. Si vous avez les cheveux secs ou abîmés, ça va vraiment leur faire du bien. Ensuite vous rincez, ça se rince très facilement, c'est pas plus compliqué qu'un autre soin. Et quand vous séchez vos cheveux, vous avez les cheveux très brillants, les cheveux très doux, vous sentez que ça leur a fait du bien. Et moi, ce que je voulais surtout tester, c'était la nutrition jusqu'au 4e shampoing. Donc quand j'ai testé ce soin, je n'ai absolument fait aucun soin pendant les 4 shampoings qui ont suivi. Je n'ai pas appliqué de démêlant, ni d'après-shampoing, ni d'huile pour les cheveux. J'ai vraiment fait uniquement
mes shampoings. Et j'ai été assez bluffée car effectivement vous avez les cheveux qui se démêlent très facilement, qui restent bien hydratés vraiment jusqu'au 4e shampoing. Donc sincèrement ça c'est une très très belle découverte en tout cas et j'ai vraiment adoré. Donc ça oui je pourrais clairement y racheter et en plus c'est pas très très cher en grande surface. Si je vous dis pas de bêtises il me semble que je les ai vus à 2,50 €. Alors je sais pas si c'est le prix ou s'ils étaient en promotion. En tout cas voilà, si vous avez vraiment les cheveux abîmés, que vous voulez leur faire un bon soin, ça c'est très bien. J'ai terminé un produit de chez Clinique. Donc vraiment je l'ai terminé jusqu'à la dernière goutte. C'est le soin hydratant concentré super actif. Donc c'était sous forme de petites gelées et à l'intérieur il y avait des genres de petites capsules d'eau qui venaient, je me suis griffée, des petites capsules d'eau qui venaient éclater au contact de la peau quand vous venez masser. Et on avait vraiment un côté hyper hydratant. Il y a un changement de luminosité, je suis désolée, un coup le soleil arrive, un coup il se cache. Bref, et du coup on avait vraiment une action super hydratante et qui était à la fois légère sur la peau. Puisque ça se fondait parfaitement, un petit peu comme de l'eau. Et du coup on avait vraiment un côté super frais, très hydratant mais qui était pas trop. Parce que moi j'ai une peau grasse, ça venait pas du tout rajouter une couche d'hydratation en faisant un effet collant ou je ne sais quoi. En tout cas c'était très très bien, très hydratant, très rafraîchissant. Ça laissait une peau parfaitement hydratée sans laisser de film collant, de film gras. Donc ça c'est un très très bon produit. J'ai ensuite terminé un gel douche de chez Yves Rocher. Donc ce sont les gels douche concentrés. Donc ce sont des toutes petites bouteilles de 100 ml je crois. Oui, c'est ça, au parfum vanille bourbon, donc il y a bien sûr plusieurs senteurs. Et ce sont des tout petits gels douche concentrés où il en faut très très peu, mais vraiment une petite pression qui va vous déposer vraiment un tout petit peu de produit, mais qui va énormément mousser. Et du coup, ce petit flacon va vous faire environ 40 douches. Alors, moi je n'ai pas compté clairement le nombre de douches que j'ai fait avec ce gel douche. En tout cas, c'est vrai qu'au début... c'était un peu perturbant puisque moi j'ai vraiment l'habitude de mettre la dose de gel douche parce que j'aime bien que ça mousse. Voilà, j'ai pas l'impression en mettant une toute petite quantité que ça va me laver. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est très économique pour le coup. Et l'odeur est beaucoup plus concentrée je trouve également. Par rapport au gel douche classique de chez Yves Rocher à la vanille bourbon, l'odeur est beaucoup plus forte et je trouve qu'elle reste beaucoup plus longtemps sur la peau. J'adore cette odeur de chez Yves Rocher, c'est vraiment une vanille hyper chaude, sucrée. J'aime énormément, donc ça oui, je pourrais clairement racheter. Puisque malgré que ce soit un gel douche et pas une crème de douche, je trouve que c'est quand même bien hydratant pour la peau pour le coup. J'ai terminé ensuite un produit de la marque Aussi, il s'agit d'un shampoing. Donc c'est le shampoing Color Matte qui est donc pour les cheveux colorés. Il est pas mal, maintenant c'est pas mon shampoing préféré, c'est vrai que l'odeur est plutôt agréable, ça sent un petit peu le chewing-gum, les produits aussi. Bon c'est une odeur qui, je vais pas dire qui m'écoeure, mais c'est vraiment une odeur dont je me lasse assez vite. C'est un bon shampoing, maintenant je pense que pour les cheveux décolorés ou éclaircis, je suis pas sûre que ça fasse vraiment le job. Moi comme vous le savez j'utilise des shampoings bleus pour entretenir le blond. Voilà, c'est pas un shampoing que je rachèterais. Après pour les cheveux colorés peut-être plus foncés, enfin pas décolorés, vous voyez ce que je veux dire, je pense que ça peut être pas mal parce qu'il est très doux. C'est un shampoing qui est assez classique pour moi. J'ai terminé une gelée micellaire démaquillante ultra douce de la marque La Rosée. Alors je suis toute tristounette parce que franchement j'ai adoré et je l'ai vraiment terminé assez vite parce que passé un moment je n'utilisais plus que ça. Pourtant vous le savez, moi je préfère tout ce qui est baume démaquillant, huile démaquillante, vraiment ces textures un petit peu plus grasses qui décollent très très bien le maquillage. Mais alors là c'est vraiment un produit super efficace, il vous faut pas 36 000 cotons. C'est pour tout type de peau, visage, yeux et lèvres. Franchement c'est super agréable. Donc c'est très très frais. Le fait que ce soit sous forme de gelée, je trouve que ça démaquille super bien. Et voilà. Donc ça peut laisser un petit film légèrement collant. Mais moi ça ne me dérange pas puisque généralement après le démaquillage je nettoie ma peau. Mais franchement il est vraiment très très bien. Super agréable à l'application et efficace. Encore un gel douche de chez Palmolive de la gamme Skin Garden. Donc c'est le gel douche violette et miel.
C'était une gelée de douche. Je vous l'avais présenté. J'ai adoré ce produit, donc surtout par rapport à l'odeur. Ça sent trop bon. Évidemment pour celles qui aiment l'odeur de la violette qui est très très présente. L'odeur du miel est un petit peu plus subtile. On sent qu'il y a ce côté sucré. Mais ça sent super bon. Alors pas super hydratant pour la peau. Mais très très agréable au niveau de l'odeur. Sincèrement c'est un gel douche qui est très puissant au niveau de l'odeur. Et je trouve que ça reste très longtemps sur la peau. Ça parfume vraiment votre peau. Donc ça oui c'est vraiment un produit que je pourrais racheter. J'avais vu notamment une autre senteur qui m'intéressait bien, je crois que c'était à la poire. Donc je pense que je vais aller tester ça, mais vraiment très bon produit. Ensuite un produit que je n'ai pas terminé, mais qui n'est plus bon. Je vous en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Bref, il s'agit d'un produit de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin Hybrid Complexion Perfector. C'est une genre de crème teintée qui vient tout simplement unifier le teint avec un côté bien hydratant. Donc ça c'est vraiment le genre de produit que j'aime bien utiliser au quotidien. Voilà, pour pas me prendre la tête, appliquer mon fond de teint, le correcteur, tout ça. Voilà, pour les jours où j'ai pas forcément le temps, où je veux juste unifier le teint, que je suis pressée, etc. C'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Et donc celui-ci, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé. Je me suis dit bon, je vais peut-être le terminer parce qu'il m'en restait quand même pas mal. Ouais, il m'en reste à peu près ça quand même. Un petit peu moins de la moitié je dirais. Donc étant donné que ça faisait un petit moment que je l'avais et qu'il fallait le garder maximum 1 an ouvert, je l'ai quand même ouvert, j'ai sorti le produit, j'ai vu qu'il n'y avait pas de couleur bizarre, que le produit était bien niveau visuel, il n'y avait pas, vous savez, une couche de gras, ou enfin voilà, le produit était bien homogène, il n'y avait pas d'odeur particulière, donc je me suis dit, ok c'est parti, je l'utilise. J'ai utilisé ce produit et le lendemain je me suis retrouvée avec des boutons plein la tronche. Voilà, j'en avais c'était des tout petits boutons mais vraiment comme une réaction en fait. J'en avais eu pas mal au niveau du front et au niveau des joues ici. J'avais vraiment attrapé plein de petits boutons, donc je me suis dit bon laisse tomber. Voilà, le produit tu peux le jeter, il est plus bon. Voilà, mais sinon je me rappelle que c'était un très bon produit. Je trouve qu'il unifie très bien le teint. Il a un côté glowy que j'aime bien, qui fait très naturel, qui est très lumineux. Donc voilà, attention pour vos produits, surtout au niveau des produits teints. Voilà, de faire attention quand c'est périmé, parce qu'après vous pouvez vous retrouver avec des réactions, des petits boutons, etc. Moi ça m'était jamais arrivé, donc voilà, cette fois-ci je pense que ça a été un petit peu le test qui m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait faire attention. Donc voilà, surtout pour les produits teints, faites attention. Pour tout ce qui est fard à paupières, je vous avoue que je fais pas vraiment attention aux dates. Puis j'ai jamais eu de problème. Et voilà. Après pour les mascaras, généralement j'arrive à bien les terminer. Donc voilà, très bon produit que je pourrais très bien racheter, mais à utiliser vraiment au quotidien ou très souvent. Voilà. N'achetez pas ce produit, enfin ce genre de produit, si vous l'utilisez une fois de temps en temps. Voilà, c'est vraiment à appliquer très régulièrement pour pas le laisser périmer. Et bien voilà, c'est terminé pour mes produits terminés. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me donner votre avis, à échanger en commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!